Vous voyez, ça fait tout de même un moment que je parle de la gauche, de la France insoumise, etc. Et je pensais sincèrement, mais sincèrement, qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin dans l'abject. Je rappelle que le programme, ce qui est dans le programme de la France insoumise, c'est notre disparition. En tant que peuple, en tant que culture, voilà, 1000 ans d'histoire, balayés par le métissage, par le remplacement de population, etc. Ils trouvent ça super. Dans leur programme, c'est le génocide du peuple français. C'est balèze quand même. Mais là, je pensais pas qu'ils pouvaient aller aussi loin. Flash info, la France insoumise et les écologistes, hein, main dans la main bien sûr, ont déposé des amendements visant à supprimer la peine de perpétuité pour les V d'enfants. Donc t'as un mec qui commet un acte de barbarie suprême. Non, non, on va pas le mettre en prison à perpétuité, en sachant que la perpétuité n'existe pas en France. C'est une fausse perpétuité. Donc déjà, normalement, une personne qui fait ça se met hors de ce qu'un humain peut faire. Tu sors littéralement du genre humain, peine capitale. Bon, Badinter a fait que cette peine n'existe plus. Il faut la remettre en place, bien sûr. Mais bon, au moins, perpétuité. Non, non, on le... Non, non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut... Non, mais il faut les garder dehors. Alors effectivement, quand dans tes rangs, tu as des Pierre-Alain Cotineau, hein, des mecs, des mecs, là, ce n'est pas un homme, c'est un monstre. Quand tu as des monstres pareils qui avaient un réseau où ils faisaient des trucs avec des gamins de 4, 5 ans, bon, on va pas rentrer dans les détails parce que ça me fait gerber. Quand tu as ça autour de toi, effectivement, peut-être que t'as pas envie de les mettre en prison parce que c'est ton pote. Alors, cette information, on me l'a envoyée hier soir. D'ailleurs, je remercie mon modo Momo. Voilà, hein, sur Twitch. Merci Momo d'être toujours là, d'avoir l'œil pour ce genre d'informations. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Twitch, hein, je vous le dis à chaque fois, ça devient pénible. Le lien est en description. Bref, euh, quand j'ai vu cette information, je l'ai lue, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vous jure, ma première réaction, ça a été, mais c'est pas possible. Là, c'est trop, en fait. Oui, cette secte est abominable. Oui, cette secte, je parle de la France insoumise, bien sûr, est un poison pour le peuple français. Oui, là, quand même. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. La France insoumise, donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, j'ai tout un tas de vidéos à vous montrer. Ça, ouais, et j'ai celle-ci aussi. Vous allez voir que ils arrivent à trouver des arguments. Ils ont des arguments à pourquoi est-ce que non. Alors, juste après Julien Audoul, Pierre Alain Cotineau, bon, c'est merveilleux, hein, pas merveilleux, on s'entend. Donc je cite, France Insoumise et écologistes bataillent pour l'examen du projet de la loi relative à la protection des enfants a débuté le 16 juillet en séance publique à l'Assemblée nationale. Au matin du 17 juillet, les parlementaires France Insoumise et Europe Écologie Les Verts ont déposé des amendements pour contrer l'article 11 afin d'éviter l'incarcération à perpétuité pour les V d'enfants. Gabri... Gabriel Catala, LFI, merveilleuse, Marianne Maximi, LFI, merveilleux, et Daniel Obono, bien évidemment, hein, qui ne devrait même pas être présent sur le territoire français, mais pourquoi pas, était à la manœuvre. Donc t'as ces trois femmes qui viennent t'expliquer que les gens qui ont commis ces atrocités... Enfin là, c'est au-delà de l'atrocité, Oui, c'est vraiment sortir du genre humain, tu fais quelque chose qui est abominable. Faire ça sur une femme, c'est abominable, mais faire ça sur un enfant, tu sors du cadre humain, en fait. Tu dois être jugé non plus comme un homme, mais comme une bête, comme un monstre, en fait. Et il dit, non, non, on va pas leur mettre la pépituité, les pauvres. Hein. D'ailleurs, ça va dans la même veine, effectivement, French Carcan reposte par rapport à ça, mais t'avais Elsa Marcel. Selon Elsa Marcel, incarcéré nanana, serait raciste et patriarcal. Donc en fait, ce sont des gens qui détestent la prison, qui pensent que la prison n'est pas un moyen. Donc si tu veux, tu as la prison, c'est littéralement fait pour mettre hors d'état de nuire
des gens dangereux pour que la population qui ne pose pas de problème vive normalement, si tu veux. Tu as toujours des éléments dans n'importe quel pays, hein, même des pays ultra sécuritaires, tu as des prisons, ok? Ces prisons servent à mettre de côté des gens dangereux pour que les gens normaux, en fait, il n'arrive pas de problème. Non, 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 c'est pas la bonne solution. Il faut vraiment qu'on vive tous ensemble, hein. Il faut que les Français vivent avec des gens dangereux, des gens qui viennent de je sais pas d'où, tous ensemble, sur le même territoire, et que ça devienne l'enfer, hein. Quel beau programme. Donc j'espère que vous êtes prêts. Elles ont des arguments pour dire que non, non, c'est pas bien, faut pas les mettre en prison. C'est parti. Aborder cette discussion sur l'instauration d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour viol sériel sur les mineurs de... La réparation, ce n'est pas la perpétuité, comme vous l'appliquez. La réparation, ce n'est pas l'escalade pénale. Voilà, la réparation, c'est pas l'escalade pénale, d'accord? Mais qui tu es pour dire ça? Peut-être que les familles qui ont vécu ça, ils ont peut-être envie de ça, non? Je sais pas. Moi, non, mais moi, c'est une question, hein. Peut-être que les familles, ils ont vraiment besoin de ça, non? Qui es-tu, Daniel Obono, pour venir nous dire en France qu'est-ce qui est bien ou pas? Quels sont les effets? Quels sont les effets concrets de cette aggravation des peines? Bah, l'effet concret, c'est quand tu sors dehors, t'es sûr que tu vas pas le croiser, quoi. Ça, c'est concret. C'est l'escalade pénale que vous faites. Vous ne faites pas la prévention. Nous souhaitons donc la suppression. Ah, de la prévention, voilà. Ah, donc faut payer des mecs, hein, payer tout un tas d'organisations de gauchistes qui disent non mais en fait vous savez, bah faut pas faire ça sur les enfants. Ah bon, on savait pas, hein. Heureusement que t'as été payé par des je sais pas quoi, par de l'argent public pour venir nous dire que en fait il faut pas faire ça. Bah franchement, on le savait pas. On le savait pas, hein. De la prévention. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Non, mais ridicule, ridicule. Comme si que le mec... Parce qu'un mec qui a ce genre de pulsion dégueulasse, hein, c'est pas parce que tu vas faire de la prévention qu'il va pas le faire, hein. Tu sais, le mec, c'est un malade. Il a un problème, il a un grain. C'est un taré, ok? C'est pas parce qu'il y a de la prévention, des pubs publicitaires, tu vois, qu'il va dire... Ah ouais, en fait, je vais peut-être pas le faire. Non, le mec va le faire, si tu veux. De cet article qui, de notre point de vue, ne répond pas à la nécessité, à l'enjeu de la situation. Moi, je suis opposée à cet article et pour plusieurs raisons. Je vais d'abord vous demander, et le dire, je l'ai dit en commission aussi, j'espère qu'on va pouvoir avoir un débat sans instrumentalisation. Je crois qu'il faut quand même qu'on puisse délibérer sérieusement sans que d'un banc à l'autre on nous renvoie que par exemple, comme j'ai pu l'entendre en commission, que nous protégerions les pédocriminels. Sincèrement, je ne comprends pas qu'on puisse défendre des amendements de suppression. Je ne comprends pas qu'on défende des amendements de suppression sur un article qui dit quoi? Dans le cas de viol sériel à l'encontre de à l'encontre des mineurs, la justice ait enfin la faculté dans notre pays de les enfermer pour la détention à perpétuité. Rien ne justifie. Et je rappelle que la perpétuité n'existe pas en France, hein. Je sais pas pourquoi ils disent perpétuité, c'est ridicule, mais bon. Rien ne justifie aux yeux des Français, rien ne justifie aux yeux de la société que quelqu'un qui a commis plusieurs à l'encontre de nos enfants puisse sortir au bout de 10 ans ou de 20 ans. Cela mérite la perpétuité. Je ne comprends pas que nous ne soyons pas capables de voter à l'unanimité cet article. Pourquoi 30 ans ou perpétuité? Parce qu'à un moment, quand on a des violeurs en série, on peut estimer que même après 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils continueront, quand ils ressortiront, à commettre des viols. Il y a eu une histoire là qui est sortie il y a pas longtemps, attendez. Je vais essayer de la retrouver. Je crois que c'est Alice Cordier qui a repartagé ça. Je vais essayer de la retrouver. Alice Cordier. Corridé, rien à voir. Alice Cordier. Mince! Voilà. Ok. Alors, faut que je le retrouve. Elle l'a repartagé, c'est sûr, sur Instagram. Est-ce qu'elle l'a repartagé sur X? Ah, c'est ça. Voilà. Donc, ce gars-là, hein, un fier Algérien. Alors, je crois que c'est un Algérien qui a été adopté par une famille française. Bon, bah, vous allez voir que même quand tu es adopté par une famille française, bon, voilà, tu restes, il reste algérien, quoi, hein, tout simplement.
Donc, le visage de... Voilà, qui a enlevé une jeune étudiante à Aix-en-Provence, et là. Il sortait de 15 ans de prison pour 5... Voilà. Il avait été condamné à 18 ans. Donc, il a été condamné à 15 ans de prison pour 5 V. Ok, 5, hein. 15 ans de prison. Ce qui est ridicule. Hein, là, c'est peine capitale. Il a pris 18 ans, il ressort au bout de 15 ans. Première chose qu'il fait, il recommence. Voilà. Et t'as des gens, à la France Insoumise, bien évidemment. Hein, c'est les meilleurs. Ah, mais c'est les Power Rangers. Heureusement qu'ils sont là. Hein, qui disent non, faut pas leur mettre leur perpétuité. Non, je pense qu'il faut faire des pubs, hein, des spots publicitaires pour dire il faut pas faire ça sur les enfants. Ouais, ça a marché. Faut pas les mettre en prison. Non, regarde, ça marche bien. Première chose, le mec, il était là, il comptait les jours. Dès qu'il est sorti, il s'est dit, j'y retourne. Alors que normalement, effectivement, après 5V, c'est peine capitale. Voilà. Après ça, c'est peine capitale. Il n'y a aucun débat. Mais non, voilà. Donc bref, on continue. Hein. Non, mais c'est... Faut pas les mettre en prison. Non, faut les laisser dehors. Faut leur filer du pognon. Faut leur filer du pognon. On sait pas pourquoi. Voilà, on sait pas quoi faire du pognon des Français. On va te filer du pognon. Voilà. Alors, on va te filer du pognon. Et sur ce pognon, on va en prendre un petit peu. Hein. Et puis, on va te dire, attention, hein, faut pas faire ça, c'est méchant. Ok, je vais le faire quand même. Et aujourd'hui, les laisser plus longtemps en prison, c'est protéger la population et notre société de ces criminels. Oui, mais c'est pas la solution. Je rappelle que la solution, c'est la peine capitale pour ceux qui font ça, parce que ce sont des monstres, tout simplement. Et que la société n'a pas à payer. Parce que je rappelle, les Dabia Benkired, les... comment ils s'appellent déjà, Salah Abdeslam, vous payez. Voilà. Vous payez pour eux. Parce que, bah oui, la bouffe, tout ça, c'est votre pognon. Vous payez pour ces monstres. Hein, c'est bien la République, hein. Madame Catala. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, c'est vous qui alimentez les passions tristes. Parce que vous pouvez vous insurger que nous déposions un amendement de suppression, et nous le faisons parce que nous connaissons les principes qui guident notre code pénal, à savoir la proportionnalité des peines, par exemple. J'ouvre Alors, Elliot Page, je pense qu'il faut qu'elle se calme. le scrutin public tel qu'annoncé. Chacun est à son banc. Le scrutin est ouvert sur cet amendement de suppression de l'article. Le scrutin est clos. Votant 93, exprimé 92, majorité 47 pour 36 contre 56, il n'est pas adopté. Prochaine séance cet après-midi à 15h, suite du projet de loi relatif à la protection des enfants. La séance est levée. Hallucinant. Alors là, ça va régaler. Hein. Merci Madame la Présidente. Ce débat, il est... Donc ça parle toujours de la même chose. Pour ceux qui suivent la chaîne, hein, vous savez que je ne suis pas spécialement tendre parfois avec le Rassemblement National, surtout au niveau des cadres du Rassemblement National. Je respecte énormément les élus locaux qui font vraiment le taf, aucun problème là-dessus. Les prises de position parfois de Marine Le Pen sur certains sujets, je trouve que ça va pas du tout. Jean-Philippe Tanguy, c'est une catastrophe. Julien Audoul, je trouve que parmi les cadres, est celui qui s'en sort le mieux, et là pour le coup, il va régaler. Extrêmement grave, il est aussi éclairant. Il nous renseigne sur le fait que les députés de la France Insoumise ne veulent pas protéger nos enfants. Tout simplement. Ils parlent de populisme pénal, alors qu'on parle de mise à l'isolement de personnes, de crimes qui attendent aux enfants. La question centrale, c'est celle de la réparation. Quelle est la réparation? Et je pense que n'importe quel parent peut se poser la question. Quelle est la réparation pour la famille de Liana après le drame qu'elle subit et qu'elle va subir pendant de longues années? Quelle est la réparation pour la famille victime de Pierre-Alain Cotineau, qui a été candidat de la France Insoumise? Énorme, ça c'est énorme. Je n'arrive pas à comprendre comment on ne peut pas leur rappeler tous les jours que Dieu fait que dans leur rang, il y a des Pierre-Alain Cotineau. Un monstre. Un monstre. C'est-à-dire que si je fais une vidéo YouTube à part où je lis, je prends même pas parti.
ok? Je lis l'article, la vidéo, elle n'est pas monétisable. Tellement que c'est l'horreur absolue. Et ça, c'est la France insoumise. C'est les copains de Manon Aubry, etc. Pierre-Alain Cotineau. Non, mais je veux même pas le lire. Je vais même pas le lire. C'est lui, là. Et là, juste à côté, t'as Manon Aubry. Si je dis pas de bêtises. Ah bah, c'était juste là, tiens. Voilà. 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 Ça, c'est la France insoumise. Voilà. Ça, c'est la France insoumise. La vraie France insoumise. Pas celle qui est... Non, ça, c'est la vraie France insoumise. Hein, qui, dans ses rangs, ont des monstres et qui pactisent avec des gens dangereux. Ça, c'est la France insoumise. Hallucinant. Il faut rappeler cette affaire tous les jours que Dieu fait. Pendant de longues années. Quelle est la réparation pour la famille victime de Pierre-Alain Cotineau, qui a été candidat de la France insoumise? Pierre-Alain Cotineau, qui a violé des... qui a commis contre des enfants handicapés. Quelle est la réparation? La réparation, elle est simple et c'est pas du populisme. Appel capital. C'est que les monstres qui ont commis ça, les monstres, c'est très important, terminent en prison et ne sortent pas de prison. Alors vous... Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Les Français n'ont pas à payer pour des monstres pareils. On n'a pas à payer pour des monstres pareils. Non, je ne suis pas d'accord. Alors oui, c'est le moins... Par rapport à la possibilité qu'offre le pénal en France, c'est le mieux. Mais selon moi, c'est pas ce qu'il faut. Vous n'avez pas de mots assez durs, de mots assez outranciers pour défendre les enfants de Gaza. On aimerait que vous défendiez un petit peu les enfants de France. La parole est à Madame Bala Gelmariki. Monsieur Odoul, vous venez de vomir votre haine sur l'ensemble des bancs de l'Assemblée. Pardon. Et tu sais quoi, je vais même pas l'écouter, elle. Parce que je vois pas le rapport. Voilà, hein, on enchaîne. LFI, dos au mur. Le Pierre évoqué à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on va voir. Des éléments sur complice. Trop de... Député de la Savoie, on a assez des amendements d'amoindrissement des peines pour le moment déposés par la France insoumise. Elle cite les crimes et le nom du candidat LFI chef. Ah bah voilà, il parle encore de Pierre-Alain Cotineau, mais c'est génial. Enfin c'est génial. Je suis pas en train de dire que voilà, mais il faut rappeler qui y a dans les rangs de la France insoumise. Merci Madame la Présidente. Évidemment, nous on votera contre cet amendement de Madame Capdeville. Moi je souhaite simplement qu'on parle de ce dont il s'agit. Je vous lis quelques éléments sur un de ses auteurs. Donc l'enquête le concernant révèle qu'il est vraisemblablement à la tête d'un réseau complice, administrateur d'un groupe télé dans lequel il partage des vidéos de viol mais à son domicile sur une fillette handicapée. 4 ans. Il communique avec au moins 4 auteurs pédocriminels, dont 2 récidivistes, en leur proposant de mettre à disposition, commettre sur eux les viols des sexuels aux enfants. Il les met sous somnifères poppers. Début 2023, il viole un nourrisson de 5 mois. Le premier enfant confié par l'aide sociale à l'enfance après l'obtention de son agrément. Une seconde victime est un nourrisson de 3 mois. Placé chez lui début 2024, un garçonnet âgé de 2 ou 3 ans, éveillé et parfois endormi, subit des sauts en série par plusieurs hommes. L'enfant est accueilli chez Monsieur Cotineau. Je vais même pas continuer parce que c'est dégueulasse. C'est vraiment abject. Voilà. 3 mois. Voilà. La France insoumise. Tu m'étonnes qu'ils veulent pas les mettre en prison. C'est leurs copains. C'est leur copain. Bref, allez, on se laisse là-dessus. Ciao.